Andrew, 17 ans, est un garçon riche qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut et qui traite mal les gens. Un jour, son père a décidé qu'il était temps pour Andrew d'apprendre le respect. Il a donc cherché un moyen de lui donner une leçon lorsqu'il le voit se moquer d'une hôtesse de l'air. « Vous pouvez aller plus vite ?» Andrew, 17 ans, grogna contre un homme plus âgé que lui qui se dirige vers le siège qui lui a été attribué dans l'avion. L'homme ayant des difficultés à marcher, il est aidé par une jeune hôtesse de l'air, une femme rousse avec des taches de rousseur. Andrew était tellement impatient d'arriver à son siège qu'il les a dépassés en trombe, sans même se soucier de s'arrêter pour s'excuser d'avoir été si impoli. L'avion décolla après la démonstration de sécurité avant le vol, qu'Andrew trouva ennuyeuse parce qu'il prenait souvent l'avion depuis l'âge de 5 ans. Il souleva le store de la fenêtre pour apercevoir le monde sous ses pieds et soupira lourdement car il avait hâte de rentrer à la maison. Comme il s'ennuyait sur ce vol long courrier, il détacha sa ceinture de sécurité et se leva pour prendre sa tablette dans son sac, dans le compartiment à bagages. L'hôtesse de l'air qui aidait l'homme plus âgé avant le décollage s'est approchée de l'adolescent et lui a dit « Excusez-moi, monsieur, votre sac est en train de sortir. Vous n'avez pas fermé correctement le compartiment à bagages », lui a-t-elle dit. « Alors, faites-le au lieu de rester là à regarder. Ce n'est pas mon travail », a dit Andrew en fronçant les sourcils. Le garçon était déjà d'une humeur massacrante ce jour-là, et la seule chose qui le calmait était de rentrer chez lui pour les vacances, après son premier semestre d'internat. Andrew avait détesté chaque minute de son séjour là-bas, et il avait hâte de retrouver son ordinateur de jeux sophistiqué et la voiture de luxe qu'il avait reçue pour son 16e anniversaire. Qu'est ce que vous regardez, madame ? Fermez-la et bougez. Vous sentez la sueur. Reculez, a lancé Andrew à la femme point découragée, l'hôtesse de l'air répondit par un sourire. Elle a fermé le compartiment supérieur et s'est éloignée pour vérifier si quelqu'un d'autre à bord avait besoin de quelque chose. Pendant ce temps, Andrew a commencé à grignoter des cacahuètes. Il en a pris une bouchée et, dégoûté par le goût, il a tout recraché dans un sac à vomi et a immédiatement rappelé l'hôtesse. « Et, vous. Venez ici », lui dit-il d'un ton ferme. « Faites vite, madame. Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» L'hôtesse de l'air s'approcha de lui en souriant. « Ces cacahuètes ont un goût affreux. Donnez-moi quelque chose de mieux à grignoter que ces noix dégoûtantes ?» Andrew lui lança le sac de cacahuètes. L'hôtesse de l'air se figea tandis que les passagers à proximité se retournèrent et la regardèrent avec incrédulité. Son sourire se transforma en froncement de sourcils. Le comportement de l'adolescent la perturba, et il ne voulait pas baisser le ton lorsqu'elle lui demandait de se calmer. « Monsieur, calmez-vous et ne me jetez pas d'objets à la figure », dit-elle poliment. « Je fais ce que je veux », répondit Andrew. « Vous êtes ici pour me servir, alors arrêtez de râler et faites votre travail. Allez me chercher quelque chose de bon à manger. Pas des cochonneries comme ces cacahuètes. Bougez. » Le copassager d'Andrew était l'homme âgé dont il s'était moqué un peu plus tôt. Agacé par le comportement du jeune homme, il l'interrompt, espérant qu'il obéirait et qu'il ne serait plus grossier. « Jeune homme, ne lui parlez pas comme ça, » dit l'homme à Andrew. « Ce n'est pas parce que si est son travail de nous servir que vous pouvez lui manquer de respect. Elle est ici pour faire son travail, et elle le fait bien jusqu'à présent.
Ce serait bien que vous soyez gentil avec elle et que vous arrêtiez de lui crier dessus. Pourquoi devrais-je être gentil avec quelqu'un qui ne sait pas faire son travail? Arrêtez de vous tenir comme une statue et allez me chercher quelque chose à manger, voulez-vous, madame? André roula des yeux et fit claquer des doigts l'hôtesse de l'air. Vous êtes sourde? Vous ne m'avez pas entendu? J'attends toujours mon casse-croûte. Je l'attends toujours. La femme s'éloigna, les yeux baissés et les larmes aux yeux. Elle avait vu beaucoup de personnes différentes au cours de son service. Certaines étaient gentilles, d'autres grossières, mais Enedrou sortait du lot. Il n'arrêtait pas de l'insulter et de lui rappeler son travail, et elle n'aimait pas ça. Mais elle ne pouvait rien faire d'autre que de faire semblant de sourire et d'obéir aux ordres du garçon. L'homme plus âgé à côté d'Andriou soupira et continua à lire son magazine. Tes parents doivent être très déçus, dit-il en haussant les sourcils. Ils auraient peut-être dû t'apprendre les bonnes manières. Personne ne vous a rien demandé, vieil homme, a dit Enedrou en commençant à faire défiler les options de film. Vous savez, les vieux comme vous devraient s'occuper de leurs affaires au lieu de mettre leur nez partout. J'ai payé pour ce vol et je mérite un service de première classe. Quelques minutes plus tard, l'hôtesse de l'air est revenue avec un paquet de bretzel. Elle était nerveuse, mais s'est tout de même approchée du garçon en souriant. Voilà, monsieur, dit-elle en lui tendant l'encas. S'il y a autre chose que vous aimeriez. Enedrou ricana et lui arracha le plateau des mains. Il vous a fallu tant de temps pour m'apporter ces fichus bretzel? J'ai dit que j'avais faim et que je voulais quelque chose de bon à manger. Je n'aille pas demander ça. L'hôtesse de l'air recula, les larmes lui montent aux yeux. Les cacahuètes et les bretzels sont les seules collations que nous servons sur ce vol, monsieur, dit-elle poliment. Si est-il pathétique. Tout comme vous. Enedrou se pencha vers l'avant de son siège. Allez me chercher un vrai casse-croûte, tout de suite ou je vous ferai virer. L'insulte d'Andriou a choqué presque tous ceux qui l'ont entendu. Siesti ainsi qu'une femme de l'autre côté de l'allée se leva de son siège et vint soutenir l'hôtesse de l'air. Comment osez-vous lui parler de la sorte? A dit la femme en posant sa main sur le bras de l'hôtesse de l'air. Vos parents ne vous ont pas appris les bonnes manières, mon garçon? Apprenez le respect. Si elle faisait bien son travail, je n'aurais pas perdu mon temps à lui apprendre, madame, s'emporta Enedrou en désignant l'hôtesse de l'air. Elle n'est, après tout, qu'une simple servante sur ce vol, et elle est même très mauvaise. Elle ne sait pas comment servir les gens, alors pourquoi travaille-t-elle dans cette compagnie aérienne? Celui qui l'a embauchée doit avoir la cervelle dans la poche. L'hôtesse de l'air ne peut plus et fond en larmes. Ça n'était trop pour elle, mais Enedrou n'arrêtait pas de l'insulter. Quelqu'un devrait vous cacher, jeune homme, dit le passager âgé assis à côté d'Andriou en le regardant d'un air renfrogné. Je vous observe depuis le début et vous devez apprendre les bonnes manières. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Je suis d'accord, a dit un autre passager, un homme en costume luxueux, derrière André. Vous avez été tellement grossier avec elle. Elle fait bien son travail, mais je suppose que tu ne sais pas comment être poli et respecter les gens, mon garçon. Enedrou a été surpris par cette voix qui lui était si familière. Son visage se couvrit de cendres tandis qu'il balbutiait ces mots. Son front se plissa sous le choc et sa bouche s'ouvrit lorsqu'il se retourna.
Le père du jeune homme, Steven, était tout aussi surpris, et un picotement vif et froid parcourut sa peau lorsqu'il réalisa que la jeune brute qui a insulté l'hôtesse de l'air n'était autre que son propre fils. J'ai dû prendre ce vol économique pour New York à cause d'un retard de dernière minute dans la réservation. J'ai cru entendre ta voix, mais j'étais occupé à consulter le rapport annuel de la compagnie. Je n'arrive pas à croire que ce soit toi qui fasses une scène ici. Steven s'en est pris à Andrew, qui est resté figé. Mais point papa. Andrew bégaya. Tais-toi et excuse-toi auprès d'elle tout de suite, ajouta Steven. Je t'apprendrai les bonnes manières dès notre retour à la maison. Maintenant, excuse-toi auprès d'elle. André courba les épaules et marmonna des excuses. Désolé CIST. Tout ce qu'il dit à l'hôtesse de l'air. Il ne voyait pas où était le problème, et il n'aimait pas du tout que son père l'engueule devant tout le monde. Le vol arriva à destination et Andrew suivit son père jusqu'au taxi, se rongeant anxieusement les ongles en pensant à ce qui allait se passer à la maison. Dès leur arrivée à la maison, Steven conduisit son fils directement à son bureau, au deuxième étage de leur luxueuse maison. « Tu m'as rendu très fier aujourd'hui, mon fils », commença Steven en roulant des yeux. « CIST pour cela que je t'aille envoyé dans un internat ? CIST pour cela que j'ai dépensé des centaines de milliers de dollars pour toi à chaque mois, pour que tu reçoives la meilleure éducation et que tu deviennes un jeune homme responsable et respectable ? Je suis agacé et déçu par toi. J'espérais que tu t'amenderais, mais ce n'est pas le cas. Il faut que ça s'arrête tout de suite. » Steven a claqué la porte et s'est retourné en pointant Andrew du doigt. « Ton comportement est honteux, Andrew. Rien ne peut te changer si ce n'est par la manière forte. Je pense qu'il est grand temps que tu commences à respecter les gens qui t'entourent. Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire, papa, lança le garçon en levant les bras au ciel. Elle n'est qu'une hôtesse de l'air. Ce n'est pas comme si elle était importante ou quoi que ce soit. Et elle est payée pour nous servir, et elle ne faisait pas bien son travail. La façon dont elle fait son travail n'est pas ton problème, Andrew. Tu te crois meilleur que les autres parce que tu es né dans une famille riche ? Tu crois que tu peux maltraiter les autres parce que ton père est riche ? Steven croisa les bras. Qu'est-ce ce que ça veut dire ? Tu ne retourneras pas à l'internat après les vacances. Tu continueras ta scolarité dans une école publique ici. Et tu devras gagner ta vie jusqu'à la fin des vacances. Travailler ? Papa, CIST insensé. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ? Andrew est sous le choc. Est-ce que je vais travailler dans ton entreprise ? Il se redressa. Steven était propriétaire d'une entreprise de nettoyage qui offrait des services d'entretien ménager de premier ordre à différentes industries de la ville, y compris à l'aéroport. Andrew fut horrifié. Quoi ? Un agent d'entretien ? Papa, je ne le ferai pas. Qu'est-ce ce que les gens vont penser s'ils me voient faire le ménage ? Pas question, papa. Je ne le ferai pas. Est-ce que je t'aille donné le choix, mon fils ? Je ne crois pas. Tu t'inscriras demain, et je te prive de tous tes privilèges. Je prends tes cartes bancaires, ton ordinateur portable, ta voiture et ton téléphone portable. Je prends même tous tes vêtements et tes chaussures de marque. À partir de demain, tu devras porter des vêtements simples et commencer à travailler pour gagner ta vie pendant tout le mois, a dit Steven en mettant les mains sur les hanches. CIST de ma faute si tu es devenu un enfant gâté.
J'aurais dû passer du temps à t'apprendre les bonnes manières au lieu de me contenter de gagner de l'argent après la mort de ta mère. Il est grand temps que tu apprennes à quel point il est difficile de survivre dans le monde. Si est maintenant ou jamais. Tu dois arrêter de regarder les autres de haut et apprendre à les respecter. Mais papa, pourquoi fais-tu cela? Je peux faire un autre travail. Pourquoi être concierge? Les gens vont se moquer de moi, argumenta André, les mains se portant à la tête en signe de déception. Ils diront des choses sur moi. Et mes amis. Ils se moqueront de moi s'ils me voient tenir un balai à la main. Tu l'as cherché, mon fils. Tu n'aurais pas vu ce jour si tu avais appris à respecter les gens et à ne pas mépriser leur travail. Ce qui est dit est dit. Et on ne change pas. Steven se dirigea vers la porte, espérant que cela remettrait son fils en place. Andrew est ébranlé par l'ultimatum de son père et n'a d'autre choix que d'accepter. Ses biens ont été saisis et il a commencé son travail de concierge à l'aéroport le lendemain. Andrew était tellement dégoûté et gêné d'entrer dans le terminal en tenue de concierge. Il a timidement pris le seau et la serpillière, balayant le salon d'un regard inquisiteur. Andrew craignait que quelqu'un qu'il connaissait ne le voie dans cet état et ne se moque de lui. Le premier jour, il a été affecté à une femme plus âgée qui était son assistante et son superviseur. Elle lui disait, si est mal fait. Ce n'est pas comme ça qu'on tient une serpillière, espèce d'idiot né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Le garçon ne savait pas faire le moindre travail ménager, encore moins le ménage. Il ne savait rien, pas même comment tenir correctement la serpillière ou balayer le sol. Andrew était déjà furieux, et maintenant il bouillonnait de colère. Taisez-vous, tu veux? Il n'y a pas de quoi rire, madame. Je n'ai pas l'habitude de faire ces choses. Fermez-la et allez faire votre travail, ou je vous fais virer, s'emporta Andrew. Oh non, tu ne peux pas, répondit la femme en le pointant du doigt. Je travaille ici depuis très longtemps. Je connais ton père depuis qu'il a créé cette entreprise de nettoyage. Il m'a parlé de toi et m'a aussi demandé de redresser ta petite queue si nécessaire. Maintenant, mets-toi au travail. Ces sols ne se nettoieront pas tout seuls. Dépêche-toi. Andrew soupira de déception et se mit maladroitement au travail. Même les paresseux sont plus rapides que toi, mon garçon. Il faut que tu te dépêches, a dit la femme plus âgée. Il reste encore beaucoup de travail, alors plus vite. Plus vite. Andrew grogna et jura, mais rien n'y fait. Il balaya le salon et passa la serpillière. Il avait l'impression de s'être déjà cassé la hanche. Il était tellement fatigué de soulever des seaux d'eau et de passer la serpillière sur les éléments essentiels. Andrew n'avait jamais été aussi fatigué de toute sa vie que ce jour-là. De plus, la femme plus âgée était constamment derrière son dos, à le surveiller, de sorte qu'il ne pouvait même pas reposer ses membres endoloris pendant une minute. Le garçon balaya le sol et ramassa les détritus, et juste au moment où il se dirigeait vers la poubelle de l'aire de restauration, quelque chose le frappa durement à l'épaule. Il hurla à un passant qui lui a lancé une bouteille d'eau en plastique vide. « Comment oses-tu me lancer ça ?» L'homme ignora Andrew et s'éloigna en mettant ses écouteurs. « Et, si est-ce à toi que je parle. Tu ferais mieux de m'expliquer, d'accord? Pourquoi as-tu jeté ce truc sur moi ?» Andrew courut après l'homme et lui attrapa le bras.
Drew tomba avec un bruit sourd et regarda autour de lui la foule de passants qui se moquaient de lui. Il avait honte et, au moment où il se relevait, un homme s'approcha de lui en criant à tue-tête. « Et, espèce d'idiot !» hurla l'homme. « Tu as perdu la tête ? Qui va mettre le panneau d'avertissement sur ce sol mouillé ? J'ai failli glisser et tomber, espèce de crétin, je suis désolé, monsieur. Je vais l'installer maintenant, a dit Drew. L'homme s'éloigna en fronçant les sourcils. Drew soupira, pensant que c'était fini et qu'il pouvait détendre un peu ses jambes endolories. Sa journée avait déjà commencé de façon désastreuse, mais il n'aurait pas pu imaginer ce qu'il attendait lorsqu'une grosse femme âgée accompagnée d'un petit garçon, probablement âgé de 5 ou 6 ans, s'approcha de lui. « Et toi, concierge, viens ici, dit-elle à Drew. Moi ? Oui, toi, viens ici. » Drew n'a pas aimé la façon dont elle l'a appelé et l'a suivi. « Nettoie ça », dit-elle en montrant le vomi sur le sol. Son petit-fils avait vomi. Qu'est-ce ce que si est-il ? Vous vous moquez de moi, madame ? Je ne peux pas toucher ça. Iou. Pas question. Se renfrogne André, qui recule de dégoût en voyant le désordre sur le sol. Comment ça, tu ne peux pas y toucher ? Si est votre travail et vous devez le faire, répond la femme. Ne me dites pas ce qui est mon travail. Je ne toucherai pas cette chose. J'ai envie de vomir. Ça pue. Drew aurait aimé ne jamais vivre une telle journée. Il chercha son assistante du regard, mais elle n'était pas là. Qu'est-ce ce que vous attendez ? Nettoyez-le. Les larmes montent aux yeux d'Andrew tandis qu'il enfile ses gants et nettoie le désordre. Il passa la serpillière et eut envie de vomir. Il ne s'était jamais senti aussi dégoûté et impuissant. Toute la journée, Drew n'a pratiquement pas eu de temps pour lui. Dès qu'il se levait pour faire une pause, son assistante l'appelait et lui assignait la prochaine série de tâches qui semblait être une série interminable de désastres qui s'abattaient sur lui. « Laissez-moi faire une pause, madame. Je suis fatigué, supplia-t-il à la femme. Je suis un humain, pas un robot. Je reviens dans 5 minutes. J'ai besoin de respirer. Ce n'est pas la fin du monde, et les gens ne vont pas arrêter de jeter leurs ordures ici. Nous sommes ici pour travailler. Pas pour nous reposer, mon garçon. Les gens vont aller et venir, nous devons donc faire briller les sols en permanence. Débarrassez les poubelles maintenant. Debout. Debout. Drew jeta ses bras fatigués et endoloris en se levant, en grommelant. Il porta de lourdes bennes à l'extérieur et les vida. Puis il retourna en courant dans le salon pour s'assurer qu'il était étincelant de propreté. Il devait balayer l'escalator, et monter et descendre les escaliers lui donnait le vertige. Drew était tellement épuisé qu'il décida de faire une pause et de se battre. « Je n'ai assez de tout ça », se lamente-t-il en cherchant la femme âgée du regard. Lorsqu'il remarqua qu'elle n'était pas en vue, il se dirigea vers les escaliers situés près d'un couloir moins encombré et s'assit, la tête enfouie dans ses mains. Soudain, il sentit les chaussures pointues de quelqu'un lui taper dans le dos. « Pousse-toi de là, espèce de paresseux », lui lança une dame d'un certain âge qui se dépêcha de sortir en ricanant. « Je vais vous dénoncer pour avoir dormi au travail. Je ne dormais pas. Faites attention à ce que vous dites, a-t-il argumenté. Je vais m'assurer que vous soyez renvoyé. Comment osez-vous me répondre ?
La dame s'en alla en marmonnant. Les larmes montèrent aux yeux d'Andrew lorsqu'il comprit que c'était ce que son père avait essayé de lui enseigner. La culpabilité et la honte jaillirent dans son cœur lorsqu'il comprit à quel point cela faisait mal d'être maltraité par des gens qui se croyaient meilleurs que lui. Andrew pleura dans ses paumes et regarda la foule quand la silhouette d'une femme attira son attention. Il se leva et courut immédiatement après elle lorsqu'il la reconnut. Et là, « Attends une minute », cria-t-il en tapant sur le bras de la femme. Elle se retourna et resta stupéfaite de le voir haleter et souffler en se tenant les genoux et en regardant l'hôtesse de l'air dont il s'était moqué dans l'avion la veille. « Pas vous, encore. Et que faites-vous ici, dans cet uniforme de femme de ménage ? Je ne vous ai jamais vu dans le coin. Vous travaillez ici ?» Elle porta la main à sa bouche, choquée. « Je n'aurais pas dû être impoli avec toi. Je t'aille tellement maltraité. Je t'aille insulté, je t'aille traité de tous les noms. Mais tu m'as quand même servi avec le sourire. J'ai honte de moi et je promets de ne plus jamais être grossier avec qui que ce soit. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. » L'hôtesse de l'air est stupéfaite par les paroles du garçon et par son soudain changement. Davis. Son froncement de sourcils s'est transformé en sourire dès qu'il s'est excusé. « Je suis contente que tu aies compris ton erreur. Mais je ne comprends toujours pas ce que tu fais ici. » Andrew refuse de révéler quoi que ce soit et sourit, disparaissant de la vue de l'hôtesse de l'air pour terminer le travail de la journée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Vous n'avez pas le droit de regarder les autres de haut ou de les juger sur leur profession simplement parce que vous êtes riche. Né avec une cuillère d'argent dans la bouche, Andrew était un adolescent gâté qui ne traitait jamais les gens avec respect. Il s'est moqué d'une hôtesse de l'air parce qu'il pensait qu'elle était une servante payée pour servir les passagers. Tout travail exige un ensemble de compétences particulières que vous ne possédez peut-être pas, alors réfléchissez-y à 2 fois avant de vous moquer de quelqu'un à cause de son travail. Malgré sa richesse et son éducation, Andrew ne savait même pas comment tenir un balai à franges lors de son premier jour de travail en tant que concierge. Il a toujours considéré les choses comme acquises et n'a jamais respecté les gens. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.